Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à l'apprentissage de la playlist Blender, alors je l'avais appelé Blender 4X versus 2.8 et en fait j'ai changé. Elle s'appellera maintenant Blender 4X tuto français, apprenons les bases. Ça me paraît plus cohérent par rapport à une suite logique. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que la première fois, on avait fait en sorte de voir. Donc là, on est sur la version 4.2.9 LTS, bien entendu. On avait fait en sorte de voir ce qu'on appelle l'installation, puis après le splash screen. Ben là, je vais vous montrer en fin de compte un tout petit peu ce que vous devez faire pour configurer votre interface et surtout votre souris. Je vous conseille bien entendu d'avoir en premier une souris 3 boutons avec molette qui est très pratique pour pouvoir faire, vous voyez, avec la molette de ma souris, je peux pouvoir faire un zoom. Le clic de souris se fera toujours à gauche et le bouton droit de la souris, c'est ce qu'on appelle le menu contextuel. On accédera à différentes informations. Bon. Donc ce qui va m'intéresser en premier, c'est vous montrer comment configurer celui-ci. Donc comment mettre l'interface en français, comment pouvoir, enfin pas l'interface en français, plutôt ce qu'on appelle les sous-titres en français. Comment paramétrer différentes choses, puisque si vous suivez ces différentes vidéos que je vais vous proposer, et que vous ayez la même chose que moi, vous ne serez pas dépaysé. Bon après, c'est pas très important si vous n'avez pas la même chose, mais il n'empêche que c'est toujours intéressant de voir comment cela marche. Quand on vient ici dans Edit Preferences, vous avez donc, ça veut dire préférence en français, vous avez par exemple ici la gestion de l'interface. Par exemple, si votre interface ici, vous la trouvez trop petite, vous pouvez modifier ici ce qu'on appelle le scale et vous pouvez monter celui-ci. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir avoir quelque chose de plus conséquent ou plus gros si par hasard vous ne voyez pas bien ce qui est inscrit au niveau de l'interface. Là, vous pouvez ou pas avoir le splash screen qui s'affiche à l'accueil si besoin. Vous avez ce qu'on appelle les tooltips. Bon, ça, j'en parlerai pas, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ici. Vous voyez que c'est marqué français et c'est marqué, si je clique sur interface, d'un seul coup, vous pouvez voir que là, sectionné, regardez, je décoche, c'est marqué select. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer au moins tooltips. Tooltips, c'est quoi? C'est que vous avez ce qu'on appelle des infobulles. Donc, vous aurez le nom de l'outil, par exemple scale qui veut dire redimensionner. Mais grâce à ça, vous aurez à la fois l'information en anglais et les sous-titres, ou ce qu'on appelle les tooltips, donc les infobulles en français. De toute façon, quand vous recherchez une information, il est plus facile de retrouver une information en anglais qu'en français. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ça et de mettre, si possible, comme ça au niveau de l'interface. Après, quand je viens ici en viewport, je vous expliquerai ce que c'est qu'un viewport un peu plus tard. Là, il n'y a rien à changer à ce niveau-là. Au niveau des lumières, pareil, on n'a rien à installer, en tout cas pour l'instant. Tout ce qui va être interface, moi vous voyez que j'ai une interface, je la garde par défaut, même si je l'ai utilisé depuis longtemps, Blender, je garde telle quelle. Comme ça au moins quand je montre des vidéos ou quand j'explique des choses à des personnes, ils ont la même interface que moi, ils ne sont pas dépaysés. L'animation pareil, je laisse telle quelle, je ne touche à rien. Tout ce qui est extension, je reviendrai dessus, extension add-on, je reviendrai dessus pour vous expliquer un peu comment celui-ci marche. Ce qui va être intéressant, par exemple, c'est ici le input. Le input, si vous avez par exemple, vous n'avez pas de souris 3 boutons, malgré tout, je vous conseille, même si vous êtes sur un portable, essayez d'avoir une souris 3 boutons, c'est quand même plus facile. Si vraiment vous êtes embêté, vous pouvez ici émuler ce qu'on appelle le numpad. Là, je vous montre de quoi je parle au niveau du clavier qui peut être rajouté au cas où. Mais là, vous pouvez simuler celui-ci et l'émulation du troisième bouton au cas où ici. Encore une fois, je vous dis, il est préférable d'avoir une souris 3 boutons, c'est quand même beaucoup plus plaisant, même quand vous commencez à apprendre Blender, d'avoir une souris. Ensuite, la navigation, vous allez voir ce qu'on appelle les orbites et les pannes, mais ce sera la prochaine vidéo, où je vous expliquerai un tout petit peu comment naviguer dans votre scène, qu'on appelle le viewport. Là, je vous l'encadre en rouge pour montrer de quoi je parle, et je vous expliquerai un tout petit peu comment cela marche. Vous allez voir, ça va être des vidéos assez courtes, mais ça vous suffira amplement pour comprendre déjà comment marche Blender. Ce qui est important, c'est ici, ce qu'on appelle le keymap. Là, moi, évidemment, vous avez la sélection à gauche. C'est ce que je vous disais ici. Si je reviens à cet endroit-là, quand je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris, je vais donc sélectionner un élément, que cela soit une caméra ou un objet, ou on pourrait appeler ça aussi une primitive. Donc évidemment, il faut vous mettre à gauche. Si par hasard vous connaissiez déjà Blender et que vous avez travaillé sur les versions style 2.7, eh bien la 2.7, c'était la sélection était à droite. Maintenant, c'est à gauche, c'est beaucoup plus cool. La spacebar, c'est que si je viens ici, j'appuie sur ma barre d'espace, je vais avoir une recherche pour accéder soit à un outil, soit à une fonction. Laissez-le en search, c'est très bien. Et tout le reste, vous laissez tel quel. Ensuite, ici, vous avez donc le Select All Toggle. Le Select All Toggle, ça permet de, par exemple, si je viens ici, si j'appuie sur A, je sélectionne tout, A, je désélectionne tout. C'est la manière que je travaille depuis tant d'années, et je vous avouerai que j'aime bien utiliser cette technique. Donc, je laisse tel quel. Tout le reste ici, vous laissez cocher, vous vous embêtez pas. Le système. Le système, vous allez avoir, en fonction de votre carte graphique, moi j'ai une carte graphique RTX 4070 Ti, donc j'utilise ce qu'on appelle l'Optix. Et ce qui est pas mal, c'est que ceci va gérer à la fois votre carte graphique et même votre processeur.
Si vous avez une carte graphique de type CUDA, mais pas une RTX, il faudra prendre CUDA. Si vous avez une carte graphique, par exemple, tout ce qui va être API ou ATI, pardon, enfin tout ce qui est Radeon, je vais y arriver. Enfin, vous avez différents types, mais très souvent, ce que fait votre Blender, il va retrouver automatiquement qu'est-ce qu'il y a dessus et il vous met par défaut. Moi, il met de suite, vous voyez, il m'a mis Optics. Tout cela, je reviendrai dessus. Après ici, bon bah là je ne dis pas plus par rapport à ça, simplement savoir que quand vous allez télécharger un fichier ou quand vous allez enregistrer pardon, un fichier, ça sera .blend. Donc enregistrer sous .blend. La gestion des chemins, pareil, on verra ça bien plus tard pour vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne de Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte comment nous déplacer dans le viewport. Mais vraiment, les bases des bases, hein, pour bien comprendre comment cela marche. Au niveau des claviers, comment cela marche, et ainsi de suite. J'irai pas très loin, mais je vais juste vous expliquer quelques bases pour que vous ne soyez pas perdu lorsque vous allez arriver sur cette interface. Comme je vous ai dit, il faut savoir que dès que vous allez arriver sur cette interface, c'est la même quand vous avez téléchargé la version 4.2 LTS ou une autre version plus récente ou moins récente. En général, comme j'ai pu vous montrer, on va retrouver la même par rapport à la version 2.8. Donc je vous dis, pas d'inquiétude par rapport à ça. Il y a évidemment des subtilités, des évolutions, mais les bases n'ont pas évolué par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.